Hey les amis, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui sont tombées avec l'équipe qui nous a écrit un bel article avec surtout la défense. Voilà, donc il y aura un gros chamboulement de nos défenses. De Zerbi réclame beaucoup de joueurs, pas qu'un, ni deux, il en réclame trois. Trois joueurs, alors quel poste? On va le voir ensemble les amis. Tout d'abord, n'hésitez pas à balancer une razzia de like, une razzia d'abonnement, une razzia de cloche, une razzia de tout ce que vous voulez, même de commentaires si vous avez envie de réagir à la vidéo. Et on va aller tout de suite sur quoi? Sur l'introduction. On est en live comme vous voyez là, c'est un live test que j'ai fait hier soir. Je vais le supprimer pour ceux qui tombent demain, donc dessus. Et ben, merci à vous pour ceux qui ont été présents. Et on y va tout de suite sur l'introduction. Allez l'OM! Donc les amis, merci d'abord pour ceux qui sont présents. C'est pas bien grave si vous ne likez pas le live, Jeff, c'est pas bien grave. Ça sera la vidéo que je mettrai en ligne tout à l'heure. Donc on y va tout de suite sur l'actu et le mercato. Alors en actu, on commence tout doucement, voilà, on commence un peu d'actu. Il y a le stage qui est terminé du côté de Malmort. Il y avait un joueur aussi que j'avais envie de parler, c'est Robinho. Donc il n'est pas au stage, il est d'ailleurs écarté des matchs officiels. Voilà, donc vous le savez très bien, il a reçu une grosse sanction avec 9 matchs de suspension si je ne me trompe pas, ou 5 matchs fermes plus 4 de sursis. Et ce joueur-là, il continue à marquer. Et là, c'était un match amical avec la Pro 2 face à Lorient. Ils ont gagné 4-2, l'OM, donc la Pro 2 contre Lorient, avec un doublé du petit Robinho Vaz. Merci belle OM pour la belle photo. Donc Robinho Vaz, un joueur à attendre du côté des pros. Depuis le début de saison, j'arrête pas de vous en parler. Ce joueur qui est venu de Sochaux, qu'on a recruté gratuitement, si je me trompe pas, il est en fin de contrat. Donc à voir cette saison s'il va émerger. Allez, passons maintenant sur l'actualité avec Instagram qui nous livre des photos de l'entraînement d'aujourd'hui parce que ça a repris du côté du centre Robert Louis Dreyfus. On voit Rabiot, on voit les joueurs qui arrivent tous contents ou pas contents, j'en sais rien. Voilà, ils ont vécu leur stage commando, comme on a dit tout à l'heure là, à Malmort, avec Murillo, avec Luis Enrique, avec Højbjerg, Balerdi et avec Abardonado, Meite. On va tous les citer, Jonathan Rowe, Ulysse Garcia, Brassier qui est passé, connaît la photo. Derrière, on a l'entraînement, voilà l'entraînement. Et on va enchaîner encore avec autre chose, les gardiens avec une frappe et un bel arrêt de Roulis. Et puis c'est tout si je me trompe pas. Voilà, ça rigole et ça rigole. Du côté de ce stage de cohésion, alors ça s'est passé pendant 3 jours. Il n'y avait pas 4 jours comme certains disaient. Donc 3 jours, 2 nuits, 3 jours. Du côté d'un endroit, un établissement hôtelier 4 étoiles avec des prix imbattables sur les desserts ici et là. Bon, ils ont détaillé les choses, je ne vais pas vous détailler tout ça. Par contre, le but de ce stage, c'était quoi? C'était à l'entraîneur de l'OM était de garder son groupe sous pression après un déplacement victorieux à Lens et avant la réception d'un concurrent direct, donc Monaco, pas de les sacrifier sur l'autel du caractère. Cela aurait été pareil si l'OM avait affronté Le Havre ce week-end, précise un proche du groupe. Donc il y a un retour. C'était juste pour souder le groupe, comme on l'a dit hier, avec cette cohésion qui veut être créée du côté de De Zerbi et du groupe. Pour De Zerbi qui n'a pas fait de stage de préparation cet été et cherche encore la bonne formule à domicile, où le syndrome du vélodrome fait grincer des dents, c'est le moment idoine pour changer le cadre, se réfugier dans une bulle afin de resserrer les liens et travailler sur l'aspect mental. Voilà, donc il y a beaucoup de joueurs qui doutent, comme Brassier, on va en parler dans le mercato, plusieurs activités ludiques et des promenades dans les bois environnants à pied ou à vélo, comme jeudi après-midi. Par contre, je vous ai mis en rouge un point noir de ce stage-là, c'est qu'il y a un joueur qui est blessé. Donc, ce n'est pas un joueur qu'on s'attend, mais c'est un joueur quand même qui compte, c'est Yanis Selami. Le jeune joueur qui a gagné la Gambardella et qui a signé pro il n'y a pas si longtemps que ça. Il s'est blessé la cheville. Voilà, donc que la cheville du jeune Yanis Selami n'a en revanche pas supporté. Sur un contact dès le premier entraînement, mardi, le minot du centre de formation s'est écroulé. Victime d'une entorse avec arrachement ligamentaire, il sera opéré en décembre et devrait être sur le flanc jusqu'en mars-avril. Donc force à lui, au petit jeune de 17-18 ans, voilà, qui malheureusement ne pourra pas émerger cette saison. On attendra la saison prochaine pour Selami, force à lui. L'objectif de Roberto De Zerbi était aussi d'avancer avec les éléments qui cristallisent des doutes. J'en ai parlé, Limrancier, écarté du périple dans le Nord, ou Eli Wahi, dont les débuts sous les couleurs marseillaises ressemblent à un chemin de croix. Et derrière, il y a un participant qui nous parle du retour de ce stage. C'était important de le faire pour faire comprendre à chacun qu'on est dans un groupe, qu'on peut compter l'un sur l'autre. Ça ne garantit rien et ça ne veut pas dire qu'on va gagner dimanche contre Monaco, mais ça nous a fait du bien.
Revenu jeudi soir, donc hier soir du côté de la cité phocéenne, Adrien Rabiot et ses partenaires ont rejoué à l'entraînement au centre Robert des Frus. La commanderie vendredi pour un entraînement en milieu d'après-midi. Une ultime séance est prévue ce samedi, donc ce samedi qui arrive avant dimanche bien sûr le match. Avant cela, Roberto De Zerbi et Pierre-Emile Højbjerg auront tout le loisir en conférence de presse les bienfaits de leur stage de cohésion. Donc on reverra bien sûr, comme je vous l'ai dit juste à l'instant, Pierre-Emile Højbjerg et De Zerbi à la conférence de presse demain à midi et demi. Alors malheureusement, je ne sais pas si je vais être disponible parce que comme je travaille demain soir, je vais essayer de me reposer comme il faut pour le taf. Voilà, donc là je vous fais la vidéo, mais si je peux pas me lever avant midi et demi, je ne ferai pas de live sur Twitch. Voilà, j'avais dit que je ferais toutes les conférences, mais j'arrive pas à suivre le rythme. Bon, ça c'est pas grave, je m'étale un petit peu et je repars sur l'actualité marseillaise avec le guichet fermé face au Monégasque, donc pour le Vélodrome qui sera encore une fois à guichet fermé, encore une fois de plus. Avec l'Olympique magnifique, comme vous voyez, les tifos qui vont encore rejaillir. J'espère que ça sera un bon moment. Et j'espère surtout, parce que n'oublions pas qu'il y a une sanction qui reste sur sursis, pardon, avec le fameux, comment ça s'appelle, la cigarette électronique qui a été jetée dans la tête de la journaliste. Si l'OM répète des erreurs de cette manière-là, par exemple un projectile sur le terrain ou alors des fumigènes ici et là, eh ben, il y aura une sanction d'un match ferme pour tout le stade. Donc attention, pas d'erreur, c'est le sieur pour les supporters marseillais. Allez, j'enchaîne justement pour l'OM qui affrontera encore au Vélodrome le Havre le dimanche 5 avril à 20h45. Ça sera la reprise d'après la trêve. Donc il y a une trêve, vous savez très bien, entre Noël et le jour de l'an. Donc entre le 22 décembre, pardon, excusez-moi, et le 5 janvier, il n'y aura pas de match. Donc pendant 2 semaines. Et le retour sera contre le Havre. Allez, maintenant on va partir sur quoi? Sur le mercato. Allez, on y va, let's go. Boule de neige et bonne nuit, merci Dodgers. Allez, bonne nuit à toutes et à tous ceux qui vont se coucher sur le live. Voilà, donc c'est un live que je vais supprimer, vous inquiétez pas. Allez, on y va. Roberto De Zerbi espère 3 recrues en défense, comme je viens de le dire en début de vidéo. Donc il espère 3 recrues en défense, mais à quel poste? Et là, on nous le précise, du côté de l'équipe, un latéral droit. Donc exit soit Lirola ou soit Murillo, on va en parler juste après. Un axial droit, donc en concurrence d'un Balerdi ou voire être remplaçant de Balerdi. Et un axial gauche pour être, pourquoi pas, un numéro 1 bis, concurrent de Cornelius ou de Brassier, on va voir qui. Ou alors remplaçant d'un des deux. Donc on va voir maintenant quelles sont les pistes pour ces postes-là en défense. Il y a bien sûr, donc on vient d'en parler, Brassier, qui mine de rien, mine de crayon, je vous en ai parlé hier, et peut-être sur un départ. Un départ cet hiver de Lyon-Racier n'est pas à exclure selon l'équipe. Voilà, il doute, il n'arrive pas à s'acclimater au climat marseillais, au contexte marseillais, c'est compliqué. On passe pas de Brest, d'un petit club, moyen club on va dire de Ligue 1, à un gros club comme l'OM qui a vraiment un climat intense autour de lui avec des supporters qui parlent tous les jours de football, une pression intense mise par les supporters ou même par la direction. Donc on passe pas d'un petit club comme ça à un gros club comme ça et on passe pas le cap aussi facilement que ça. Il n'arrive pas malheureusement à le passer. Il tremble des jambes quand il est au Vélodrome surtout. Voilà, on l'a vu avec sa grosse bourde contre Auxerre. Ces matchs délicats contre les autres équipes au Vélodrome. Donc là, apparemment du côté de l'équipe, il voit bien Brassier. Pourquoi pas être sur un départ. Alors c'est pas sûr. Mais voilà, donc s'il n'arrive pas par rapport au stage qui s'est passé là et au prochain match qu'on va vivre maintenant jusqu'avant la trêve, voilà, donc comme je vous l'ai dit le 22 décembre, si d'ici le 22 décembre il ne se reprend pas, eh ben il sera probablement sur un départ. Voilà. Il y aura un arrangement, bien sûr, c'est un prêt, comme je vous l'ai dit hier dans la vidéo, mais il y aura un arrangement. On sait très bien que Longoria est très fort dans les arrangements. Du côté des autres départs, donc là c'est axial gauche, du côté maintenant axial droit ou latéraux droit, on a Murillo qui est plus sur le départ qu'un Paul Lirola. Paul Lirola, il convient plus ou moins à ce que demande De Zerbi de lui, c'est-à-dire d'être le remplaçant idéal, pourquoi pas un joker. Et Amir Murillo pourrait être poussé vers la sortie en cas d'arrivée d'un nouveau latéral droit cet hiver. Le joueur de l'OM occupe une place d'extra-communautaire et il est dans le viseur de quelques clubs européens selon l'équipe. Donc c'est un joueur aussi qui permettrait de recruter un autre joueur extra-communautaire. Donc c'est-à-dire un Brésilien, un Japonais, tout ce que vous voulez. On pourrait recruter un autre joueur d'un autre continent. On n'est pas obligé de recruter un Européen ou un joueur qui serait dans le fameux truc Cotonou, là, comme on avait dit, là, les accords de Cotonou. Voilà, je sais plus c'était quel pays, mais bon, bref, on s'en fout. Ah, le Jamaïque, la Jamaïque. Voilà, donc pour Murillo, plus sur le départ qu'un Paul Lirola. Alors là, c'est pas par rapport au niveau, mais c'est surtout par rapport à l'avantage d'avoir une autre place d'extra-communautaire. Du côté pas des départs, mais des postes à pourvoir, c'est un remplaçant ou une doublure à Leonardo Balerdi. De Zerbi souhaiterait le recrutement d'une doublure solide à Leonardo Balerdi, un peu trop dans le confort aux yeux du staff.
Il fait un début de saison moyennasse. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Salut Victor. Et salut à tous dans le chat. Je suis désolé, je ne peux pas vous lire. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans le chat et dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez du début de saison de Balerdi? J'en ai parlé ce matin dans la vidéo. Je vous ai dit que Balerdi, malheureusement, son début de saison, il est un petit peu irrégulier dans le sens où il est soit absent par blessure, avec l'Albi Céleste, il est revenu blessé, ou soit par carton rouge. Et pour l'instant, on a l'impression que même le Capitana, ça lui pèse un petit peu trop lourd au bras. Donc, est-ce que prendre un remplaçant, voire un concurrent directement, ça sera une bonne chose pour lui? Je pense que oui. Moi, je demande que des meilleurs joueurs derrière. Donc derrière, qu'est-ce qu'on a? On a maintenant les recrues. Non, on a le départ encore. On a parlé tout à l'heure de Mbemba. Donc Mbemba et Meïté. On peut parler de Meïté aussi. Meïté qui, s'il y a une offre, pourrait pourquoi pas partir. Il n'est pas compté dans les remplaçants et les concurrents d'Abelardi. Pour l'instant, il ne convient pas. Et on a aussi Mbemba. Mbemba qui, lui, a pourquoi pas une offre qui viendrait de Rennes. Donc selon le Phocéen, pardon, et Foot Africa. Donc les Rennais et Jorge Sampaoli, fraîchement nommé entraîneur du Stade Rennais, souhaiteraient renforcer sa défense avec la blessure d'Ali Seydou. Et pourquoi pas Chancel Mbemba qui est écarté du côté de l'OM. Je ne sais pas s'il s'est intéressé Chancel Mbemba, vu que dernièrement, il n'avait refusé plus ou moins Rennes et Montpellier. Je ne sais pas maintenant quel est son avis. Après son retour qu'il a eu, la déclaration qu'il a eue lors d'un match amical ou je ne sais plus de compétition avec sa sélection, il avait dit après le match, maintenant il faudrait se mettre d'accord entre les deux parties, entre moi et les parties du club. Voilà, donc j'aimerais bien, pourquoi pas, trouver un nouveau projet en partir de janvier, pardon. Donc Mbemba, pourquoi pas sur le départ, il ne sera pas réintégré, donc on va recruter derrière un remplaçant pour Balerdi, pour les latéraux droits. Et les latéraux droits, on va en parler justement maintenant avec Kylian Silvia. Donc cette piste qui était de cet été, avec Fribourg qui demandait beaucoup d'argent. Je crois qu'il réclamait au début 15 millions d'euros. C'est descendu à 13 millions d'euros, mais c'était toujours trop. Voilà, à la fin du mercato, on n'avait plus beaucoup d'argent à investir et on ne pouvait pas se positionner sur lui. On avait recruté Wai, on avait investi pas mal. Donc on n'avait pas pris Kylian Silvia. Mais là, on se relance sur Kylian Silvia qui devrait pourquoi pas partir de Fribourg cet hiver, et pourquoi pas cet été qui va arriver. Et les contacts auront repris entre l'équipe de l'OM et Fribourg selon l'équipe. Le dossier avance bien. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je ne suis pas hypé tant que ça par Kylian Silvia. J'aimerais bien, comme je vous l'ai dit, si on doit recruter des joueurs, avoir des joueurs qui soient vraiment terminés. C'est encore un jeune joueur. Voilà, si c'est pour recruter encore des jeunes, à moins que ça soit un gros crack qui s'impose directement à l'OM, j'ai toujours des doutes, moi, sur la jeunesse et surtout à l'OM. Vous savez comment ça fonctionne. Et quand je parle de jeunesse, maintenant, je vous parle d'expérience. On en a parlé hier, dans la vidéo que je vous ai faite, et Danilo, qui est confirmé par l'équipe. Danilo, donc 33 ans, brésilien. Par contre, ça, c'est un problème. Alors, ça sera à mettre en lien avec Murillo. Si Murillo part, ça va nous laisser une place extra-communautaire. Et on pourrait recruter, pourquoi pas, Danilo, qui est brésilien. 33 ans, il est bien pisté par l'OM. Sa polyvalence est appréciée par le board. Et les bons rapports avec la Juve pourraient faciliter l'opération selon l'équipe. C'est exactement ce que j'ai dit ce matin. J'avais pas besoin de l'équipe pour le dire. Vous vous souvenez, pour ceux qui ont regardé la vidéo. Donc, c'est vraiment un profil qui m'intéresse. Par contre, il y a un gros souci. Selon l'équipe, il le précise bien. Je ne l'ai pas précisé ce matin. Et peut-être que je l'ai dit vite fait, mais son salaire. C'est vrai qu'il a un gros salaire. C'est un joueur quand même qui a de l'expérience. Il est passé par City, le Real, à Porto. Et là, il a la Juve. Il a un gros salaire. Je vais vous montrer son salaire. Il a un salaire qui émarge à, vous le voyez là, 98 000 par semaine. Si vous faites le calcul x4, ça fait environ 400 000 par mois. Donc environ 5 millions, plus de 5 millions par an. Ça serait parmi les plus gros salaires du club. Est-ce que c'est intéressant de prendre un joueur qui arrive, sur la fin, il a 33 ans, et de prendre à ce salaire-là? Je ne sais pas si on peut se le permettre du côté de l'OM. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Danilo ou Silvia, choisissez. Vous préférez la jeunesse avec un salaire moindre pour Silvia, plus d'avenir, plus de, pourquoi pas, de potentiel à venir. Ou alors un joueur qui est terminé déjà, Danilo, qui peut jouer dans l'axe, qui peut jouer à droite et qui peut nous amener ce côté expérience que j'attends beaucoup. Voilà, moi je miserai sur Danilo, quitte à donner un gros salaire. Alors je pense même qu'il va peut-être baisser son salaire vu que ça sera son dernier, pourquoi pas, objectif, son dernier projet sportif. Je parle à Danilo, qui va arriver sur la fin de sa carrière. Donc pourquoi pas miser sur la vieillesse, j'allais dire, non, sur l'expérience. Voilà, ça c'est mon avis. On continue derrière et maintenant on partira sur le milieu. Alors ça, c'est pas l'équipe qui nous précise ça, c'est Gazzetta dello Sport. Non, Gazzetta Hit, ouais, c'est dello Sport, je crois, c'est ça. Alors, je vais regarder. Oui, dello Sport. L'OM aurait de l'avance dans le dossier Nicolo Fagioli, 23 ans, en manque de temps de jeu avec la Juve. Donc 23 ans, milieu de terrain qui peut jouer que axial. C'est un joueur milieu axial, central ou défensif.
Donc on peut le voir aussi que derrière, on nous précise que Giova Albanese, c'est le journaliste qui a sorti l'info sur Corriere, et ben il nous dit quoi? Qu'il y a Naples aussi qui est à l'affût sur le joueur. Et on va voir sur sa fiche Transfermarkt quel poste il joue exactement. Donc déjà, il a la Juve, contrat jusqu'en 2028. Sélection avec la Squadra Azzurra, 7 sélections, 23 ans, 1m78, droitier si on peut le citer. Donc 20 millions de valeur Transfermarkt. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Bon, il est italien, donc il n'y a pas de souci d'extra-communautaire. Milieu central, comme je vous l'ai dit, c'est un joueur axial. Il peut jouer aussi dépanner milieu offensif et milieu défensif. Alors peut-être ce côté polyvalent dans le cœur du jeu, ça pourrait nous intéresser. Mais est-ce que c'est vraiment ce poste-là qu'il faut viser en premier? D'abord, la défense, comme il réclame De Zerbi, qui a eu un rendez-vous avec la direction. Et c'est pour ça que l'équipe en parle. Voilà, donc j'ai oublié de l'en parler. Mais moi, je miserai d'abord sur la défense. Après, on verra pour les milieux de terrain. Cela dit, si on peut apporter encore plus de joueurs au milieu de terrain qui peuvent nous apporter quelque chose de mieux, je dis pas non. Je sais pas ce qu'il donne cette saison, Fagioli. Apparemment, il joue quand même pas mal. 14 matchs. Même si c'est que 656 minutes, il rentre 14 fois en cours de match, que ce soit en Champions League ou en Serie A. Une passe décisive pour le jeune italien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je ne connais pas trop le joueur, je connais deux noms. Voilà, on en a parlé cet été, quand on cherchait un joueur qui était peut-être potentiellement dans les rumeurs marseillaises. On s'en souvient, on parlait d'un milieu de terrain venant d'un gros club italien. J'avais sorti, pas Fagioli, mais l'autre, Miretti, je crois. J'avais sorti Miretti. On n'avait pas sorti Rabiot, mais on avait sorti Miretti et un autre, je ne sais plus lequel, celui du Milan, qui est parti, l'ancien Bordelais. Mais on n'avait pas sorti Fagioli, il me semble pas. Voilà, donc Fagioli qui serait peut-être dans les rumeurs concernant l'Olympique de Marseille. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On passe maintenant sur une rumeur. Alors, prendre avec des grosses pincettes. Les autres aussi, celle d'avant. Mais celle-là encore plus. Voilà, Massiliazone qui nous relie que Andrea Pereira a dit sur un média brésilien cette déclaration. Je vais vous la lire. Cet été, il y a eu une offre, nous dit Andrea Pereira, de Marseille. Nous avons discuté, mais malheureusement, cela n'a pas abouti. Ce serait vraiment cool d'aller à Marseille, compte tenu de la façon dont De Zerbi joue au football. Je voyais ça positivement, mais on verra maintenant en janvier ou en fin de saison. Donc c'est juste une décla personnelle qu'il a le joueur. Il a envie de venir à Marseille, pourquoi pas, mais c'est pas vraiment une information ni une rumeur qui vient des journaux de ci, de là. Vous voyez, c'est pas une information. Je vous la montre quand même. Voilà, on ne sait jamais si ça revient sur le tableau, sur le bureau. N'oublions pas qu'à l'OM, on aimerait bien aussi avoir un autre milieu de terrain offensif. Et lui, c'est un milieu de terrain offensif. Alors, je vous montre sa fiche vite fait. C'est un milieu offensif, brésilien, 9 sélections, 2 buts. Par contre, il est du côté de la Première Ligue. Là, ça coûte très cher. 20 millions de valeur Transfermarkt à Fulham. Par contre, il y a une bonne note sur ça. C'est qu'il n'est pas extra-communautaire. Il est né en Belgique. Il a la double nationalité. Il a le passeport belge, comme vous le voyez. Milieu offensif, milieu central et milieu gauche. Il peut dépanner, il est polyvalent. Il est droitier. Donc c'est un joueur qui cette saison a joué 12 rencontres, 900 minutes. Donc il est titulaire du côté de Fulham. Il a marqué un but. Je sais pas. Franchement, je ne sais pas ce que ça pourrait donner à Marseille. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce joueur-là. Je vous mets une comparaison entre Amin Harit et Andrea Pereira. Vous voyez l'affiche. Bon, est-ce que ça veut dire quelque chose? On voit que Amin Harit a l'air un peu plus conséquent dans ses notes, dans ses stats, dans ses datas. On voit que dans les pourcentages de passes, Amin Harit est largement supérieur. Dans les passes clés, Amin Harit est largement supérieur. Et pardon. Et dans les... alors c'est quoi Karing déjà, je me rappelle plus. Dans les courses, je crois. Dans les courses, il me semble, Karing, c'est les courses, n'hésitez pas à me dire dans le chat. Il est largement supérieur, je parle d'Amin Harit. Sinon, dans les actions défensives, les duels, un peu plus supérieurs pour le Brésilien. Les passes progressives, un peu plus supérieures pour le Brésilien. Et les passes offensives, plus supérieures du côté du Brésilien. Donc un joueur un peu plus, peut-être collectif, du côté d'André Pereira, par rapport à un Amin Harit qui va porter le plus le ballon et faire plus de différence. Voilà les amis, donc je pense avoir tout abordé pour le Mercato et on va voir la dernière petite information Mercato officielle. Noum Kamisoko, jeune de 19 ans, quitte la réserve de l'OM et part en prêt à Châteauroux qui évolue en National 1. Voilà, il passe de la National 3 à la National 1. Est-ce que ça va lui faire du bien? Je l'espère en tout cas. Et qui va nous revenir plus fort. Donc c'est un prêt avec un retour dans pas longtemps, je ne sais pas quand. Faut arrêter avec les jeunes, il faut des mecs de 25-26 ans pour encadrer ce groupe. Je suis d'accord avec Nicolas. Donc voilà les amis, pour le Mercato, il n'y a plus grand chose à dire. Je pense que j'ai tout abordé. Et j'espère que ces informations-là vous ont fait plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci encore à tous. N'hésitez pas, l'abonnement, le like, le partage et tout le team. Vive le foot chez Sabach Foot. Et surtout, allez l'OM!